Bonjour à vous, on va commencer du coup ce webinaire de début du challenge Métro Énergie sur la thématique du chauffage, 6 semaines pour réduire ma consommation de chauffage. Voilà, avant de commencer, vous pouvez garder éteint votre caméra et votre micro. Le webinaire sera enregistré. Euh, Alors du coup, ce webinaire sera animé par moi-même, Théo et ma collègue Manon Javaudin. On est tous les deux conseillères énergie à l'ALEC. L'ALEC qui est du coup une structure qui a été créée en 98 à l'initiative de Grenoble-Alpes Métropole. On est maintenant une société publique locale. Donc voilà, on a un public assez varié, particuliers, collectivités, établissements publics. Et nos missions sont d'impulser et mettre en œuvre des actions autour de la maîtrise de l'énergie et de la lutte contre le dérèglement climatique. On a un service public, un équivalent, du coup, les conseils sont gratuits et neutres et on est une équipe de 50 et quelques salariés, une grosse cinquantaine. Alors ce challenge, il se place notamment dans un contexte donc on commence à saisir de crise énergétique mondiale avec une hausse des coûts de l'énergie. On en entend parler régulièrement, on baigne dedans. Certains risques de pénurie, de tension au niveau de l'approvisionnement, puis un impact aussi environnemental des énergies par rapport à la thématique du chauffage, d'où l'intérêt d'une prise de conscience et de la nécessité de maîtriser nos consommations. Et donc, cette idée, l'idée de ce challenge, c'est de voir à notre échelle comment est-ce qu'on peut maîtriser notre consommation cet hiver et les prochains. Ça se place notamment dans le cadre du schéma directeur de l'énergie métropolitain. C'est du coup un document cadre qui met en place un certain nombre d'objectifs sur la thématique de l'énergie à l'échelle du territoire. Euh, on peut voir notamment que la répartition des consommations du territoire en 2013, il y avait environ un quart de ces consommations qui concernaient le logement, donc avec des objectifs à l'horizon 2030 de baisse de consommation d'énergie et notamment à peu moins 19% au niveau du logement. C'est dans ce cadre du coup que la métropole met en œuvre le service public de l'efficacité énergétique afin de conseiller, d'accompagner les habitants, les communes, les entreprises dans leurs actions afin de réduire ces consommations. Il y a aussi du coup le volet développement des énergies renouvelables par rapport à ce schéma. Alors pourquoi le chauffage en particulier, donc au niveau des logements? Eh beh, simplement parce que le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, ça représente à peu près les 3/4 de nos consommations au niveau des logements, 73%. C'est du coup un des postes, heu, comment dire? Une des consommations d'énergie qui est vraiment centrale pour ce qui est des réductions. Il y a une marge de manœuvre assez importante à ce niveau-là. Hem Et du coup, au niveau de ce challenge, il sera du coup animé par les conseillers et conseillères de l'ALEC, en partenariat avec Énergie Citoyenne. Alors, je vois que, tac, on a un nouvel arrivant. Si jamais il y a possibilité de couper les micros pour éviter voilà, les bruits parasites. Merci beaucoup. Alors, comme je disais, voilà, le challenge se fera en partenariat avec Énergie Citoyenne. Qui vous proposera en fait tout au long du challenge des temps de rencontre et d'autres actions, histoire de donner un petit peu corps à ce challenge, avoir un volet aussi en présentiel. Donc l'idée, c'est que tous les mardis, vous recevrez par mail un lien vers une mission qui contiendra donc à la fois des informations pour mieux comprendre les enjeux, se renseigner, monter en compétences sur le thème de la semaine
et des types d'actions plus ou moins complexes à mettre en œuvre. Donc à vous de voir ce que vous pouvez ou voulez mettre en place. L'idée n'est pas forcément de tout faire, mais que chacun puisse voilà, avancer sur les thématiques qu'il souhaite ou peut mettre en place. Tout au long du challenge, il y aura aussi un espace de discussion qui vous sera proposé. Le lien vous sera envoyé prochainement, avec 2 canaux, du coup, sur cet espace. À la fois un canal qui sera, animé, par les conseillers et conseillères énergie de l'ALEC, qui concernera plutôt les questions techniques. Avec notre casquette énergie, on pourra vous aiguiller sur ces questions-là, et un canal, questions chaud patate pour relever du coup, des défis, partager vos expériences et vos idées, qui sera lui animé par Énergie citoyenne, ainsi que du coup des propositions d'actions complémentaires, voilà, pour donner vie un petit peu à tout ça. Voilà, du coup là on a les prochaines, dates, les prochains temps forts, de ce challenge. Dès, le 16 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, vous recevrez la première mission, l'introduction générale sur le chauffage, un réchauffement préparatoire, et chaque semaine, comme vous voyez, les différentes missions, dont les thématiques, vous seront, heu, explicitées un petit peu plus en détail par la suite. N'hésitez pas aussi, si jamais vous ne l'avez pas encore, reçu, si vous n'êtes pas encore passé le chercher, à venir, du coup à l'ALEC, récupérer le kit d'économie d'énergie, Métro Énergie. C'est en fait un kit qui contient, voilà, un certain nombre de matériel, qui permet, soit de se rendre compte de ses consommations, soit de les limiter. Du coup, il est gratuit, on est au 14 avenue Benoît Frachon. Vous pouvez passer le récupérer, si ce n'est pas déjà fait. Cela vaut du coup pour tous ceux sur le territoire métropolitain. Alors, du coup, pour la partie, énergie citoyenne, je laisse la parole, à Agnès. Heu, Oui, je lance du coup la vidéo. heu, bah, c'est la diapo suivante, s'il te Ah plaît. pardon, oui, tout à fait. Oui. Oui, bonjour à tous, moi je m'appelle Agnès et je suis bénévole chez Énergie citoyenne. Alors Énergie citoyenne, c'est quoi? C'est un collectif d'habitants de la métropole qui ont envie d'agir pour faire avancer la transition énergétique. Donc des collectifs de ce type-là, il en existe pas mal en Europe, il en existe aussi en France. Vous avez sans doute entendu parler de communes qui sont associées, d'habitants de communes qui sont associés pour mettre des éoliennes, ou alors des panneaux photovoltaïques sur l'église, etc. Eh bien, des structures comme Énergie citoyenne, il en existe quand même un peu plus de 300 en France. Et donc, en haut à gauche de la diapo, vous voyez qu'Énergie citoyenne a été créée en 2016 par quelques habitants et qui ont trouvé un appui auprès d'Enercop, de la métro et également de l'ALEC pour créer cette entité, cette structure Énergie citoyenne. En fait, Énergie citoyenne mobilise des citoyens et de l'épargne de ces citoyens pour installer et exploiter des centrales de production d'énergie renouvelable. Donc, si en haut à droite de la diapo, on parle d'aujourd'hui, 2023. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 400 habitants de la métropole qui sont associés dans cette structure, à Énergie citoyenne. Il y a également une quinzaine de collectivités, donc notamment des mairies, et également quelques entreprises. Donc, grâce à toutes ces personnes et à tous ces collectifs, il y a eu un peu plus de 400 000 euros d'épargne citoyen qui a été mis à disposition d'Énergie citoyenne, qui a permis d'investir plus d'1,5 million sur la métropole. Donc, Énergie citoyenne, en fait, la structure elle-même, c'est une entité SAS, donc c'est une entreprise, puisque c'est la structure juridique qui est imposée, on va dire, mais c'est un fonctionnement qui est totalement coopératif, c'est-à-dire une personne égale une voix, d'accord? C'est une direction collégiale. Et à ce jour, à Énergie citoyenne, tout le fonctionnement de la structure est porté uniquement par des bénévoles, dont je fais partie.
Et je vais vous citer juste le nom de Aude, parce que vous voyez les dessins que vous voyez sur cette diapo, vous l'enverrez aussi dans les diapos suivantes. Et merci beaucoup à Aude de nous faire partager ses habiletés de dessinatrice pour illustrer un peu tout ça. Donc, Énergie citoyenne bénéficie également du label ESUS, qui garantit le fait que c'est une structure de type associatif et qui bénéficie aux citoyens. Aujourd'hui, Énergie citoyenne est concrètement constituée de 2 entités, donc celle dont je viens de vous parler qui installe et exploite des énergies renouvelables. Donc cette première structure a mis en place déjà 22 toitures avec des panneaux photovoltaïques et a mis en place également, en association avec Forestener, des chaudières bois. Donc, 4 réseaux de chaudières bois installés sur des communes de la métropole, donc souvent en remplacement de chaudières au gaz. Je ne vous dis pas comment ils sont contents, ils étaient contents déjà quand ça s'est été installé, mais encore plus maintenant. Alors, quand je dis chaudière au bois, juste une précision, parce que c'est souvent l'objection qui est donnée, c'est du bois qui est local, qui vient de la périphérie de Grenoble. Ce sont des déchets de scierie. On ne coupe pas d'arbres spécifiquement pour alimenter ces chaudières. D'accord ? Ce sont ce qu'on appelle des plaquettes, donc des déchets qui sont générés naturellement par les scieries. La deuxième entité qui compose Énergie citoyenne aujourd'hui, c'est une structure totalement associative. Et cette structure associative est totalement, cible complètement la maîtrise de l'énergie. Donc, pour travailler sur ce sujet-là, en fait, il y a déjà la partie de s'associer, à des entités existantes qui travaillent déjà sur ce sujet. Vous avez peut-être entendu parler d'Ulysse Énergie et du dispositif Solénie. Donc, là, on a été partenaire avec eux pour promouvoir ce dispositif auprès des communes avec lesquelles on travaille déjà. Et également, on s'associe à d'autres initiatives, on va dire, qui prônent la sobriété et l'efficacité énergétique, comme aujourd'hui, voyez-vous. Voilà. Donc, c'est via cette entité d'associatif qu'en fait, Énergie citoyenne va contribuer à l'animation de ce challenge. Et donc, si Théo, si tu peux passer à la diapositive suivante. Donc, Énergie citoyenne, là, juste 2 photos d'illustration. La première, avec tous les gens les bras en l'air, c'était le 2016, l'AG de création de l'entité. Et la deuxième photographie, c'est en fait l'inauguration d'une toiture donc avec du solaire, du photovoltaïque, pardon, qui a été mise en place à la Belle Électrique. Donc la salle de spectacle de la Belle Électrique est équipée de panneaux solaires, donc sur les toits. Malheureusement, on ne les voit pas parce que c'est un petit peu haut. Mais donc ça ne sert à rien, essayez pas de regarder, vous ne les verrez pas. Mais c'est d'une toiture quand même emblématique parce que salle de spectacle, Belle Électrique, oui, elle produit aussi de l'électricité, voyez-vous. Ok, donc maintenant je vais passer plus sur la description de ce fameux volet chaud patate, si tu veux bien passer à la diapositive suivante, merci. Donc encore un dessin de Aude, merci Aude. Donc là vous voyez sur la pelure de la patate, en haut à gauche, c'est aujourd'hui, c'est le lancement du challenge. Et vous voyez les différentes semaines qui vont se succéder. Et tout au long de ces différentes semaines, donc il y aura, comme le disait Théo, un volet animé par la LEC, donc là vraiment un volet technique. Et Énergie citoyenne va animer un deuxième volet qu'on a baptisé Chaud patate. Et vous voyez bien dans l'intitulé déjà l'intention, parce que réduire sa consommation de chauffage, ça ne veut pas dire forcément, ça veut pas dire avoir froid. Hein. Ça veut dire trouver des nouvelles façons de faire, innover, inventer, s'amuser. Et donc, le volet chaud patate, l'idée, c'est de permettre d'échanger des astuces, des anecdotes et aussi les petits plaisirs qui permettent d'apprécier la saison hivernale. Donc, le déroulé, en fait, ça commence aujourd'hui. Les 2 volets commencent aujourd'hui, comme vous le disait Théo. Et en fait, il y a des 2 événements particuliers qui vont être animés par Énergie citoyenne. C'est à l'issue du challenge, donc après le 19, donc la semaine suivante, le 23, il y aura un apéritif en présentiel dans un bar qui s'appelle le Commun des Mortels, qui se trouve à Grenoble. On vous redétaillera tout ça. Donc en soirée, pour enfin se rencontrer à l'issue de ces nombreuses semaines où nous aurons échangé, partagé différentes anecdotes, différentes propositions, différentes idées.
Et la deuxième partie présentielle, en fait, arrivera un peu plus tard. Là, c'est ce que vous voyez en haut à droite de la diapositive. J'ai dû la mettre un peu à l'écart parce que malheureusement, on n'a pas pu l'inclure dans le déroulé du challenge, tout simplement parce que le challenge se passe en grande partie sur les vacances scolaires. Et donc, faire du présentiel sur les vacances scolaires, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, du coup, les disponibilités à la fois des animateurs et aussi en comptant sur votre présence, on l'a décalé à début mars. Bon, ça, pareil, on vous en reparlera abondamment. Donc, le sujet n'est pas encore fixé à ce jour. Donc, je vais vous parler du thème qui a été abordé lors de la première version du challenge, là, en novembre-décembre l'année dernière. Le thème était « Envisager un avenir désirable en dépit des contraintes énergétiques pour un nouvel an qui se déroulerait en 2030. » Donc, c'est un atelier d'invention collective. Et il ne faut pas que ça fasse peur. Hein. Enfin, moi, j'y ai participé. Je ne savais pas trop. C'était la première fois que je participais à ce type d'événement. Et en fait, les gens lancent des idées. Quelqu'un dit, on peut imaginer. Alors moi, j'imagine une personne, c'est une jeune fille, elle a 16 ans, elle est venue avec ses amis. Et puis après, quelqu'un d'autre enchaîne. Ah oui, alors ça se passerait dans la salle de la mairie, par exemple. Et puis tout le monde serait venu, tout le monde aurait été invité, les jeunes, etc., etc. Et on invente ensemble. Et on invente ensemble une histoire. Et il y a différents groupes qui ont chacun leur animateur. Et l'animateur prend les notes et va à l'issue de ces conversations, de ces différentes fils d'animation, je dirais, rédiger une histoire en reprenant tous les thèmes qui ont été abordés, tout le déroulé, ce melting pot d'imaginaire, et rédiger un récit. Et notamment lors de l'apéro de clôture du challenge, on vous lira des extraits des récits qui ont été inventés pour vous donner envie, j'espère, de participer à l'atelier créatif d'écriture collective. L'écriture, c'est un bien grand mot, puisque c'est vraiment plus de l'imagination collective, puisque c'est l'animateur qui rédige lui-même ou elle-même, et de vous donner envie de venir début mars pour participer à ce type de choses. Qui est franchement très motivant et ça donne envie. C'est vraiment l'idée d'imaginer, OK, il y aura des contraintes très probablement à l'avenir, mais on continuera à être ensemble, à inventer et à passer du bon temps. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle parfois un avenir désirable. Donc, Théo, si tu veux bien passer à la slide suivante, concernant le volet chaud patate, voilà. Donc, il y aura un défi kilowatt-cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que les kilowatts-cœur? On va vous envoyer donc des défis, des questions au fil des semaines, et à chaque fois, vous nous enverrez une réponse. Alors, une réponse écrite, ça peut être aussi une photo, ça peut être un dessin, alors, sans être forcément aussi inspiré que Aude. Alors, quand je dis moi, personnellement, le dessin, c'est pas mon truc, mais vous voyez, à la place de dessin, on peut faire des collages en découpant des magazines, en prenant des petites photos, des petits dessins, et on fait des collages avec les enfants. Ça peut être sympa de faire le défi en famille. Et vous prenez une petite photo de ça, vous l'enverrez sur le lien Framateam. Et donc, on va, à chaque réponse ou à chaque partage de photos, de visuels, il y a un certain nombre de kilowatts-cœur. Alors, un peu plus pour les visuels, parce que ça prend parfois un peu plus de temps à faire. Et donc, on va cumuler des kilowatts-cœur tous ensemble au cours de ces semaines du challenge. Et l'objectif, c'est d'arriver à 6000 kilowatts-cœur. Et donc, le fameux apéritif qui arrivera à la fin, apéro qui arrivera à l'issue du challenge, on fera un bilan de ce qui s'est passé. On s'amusera aussi des différentes idées qui ont pu surgir et des différentes astuces qui ont été partagées. Et donc, et comme je vous le disais tout à l'heure, à l'occasion de cet apéro, on vous lira aussi un peu des extraits de ce qui était ressorti de l'atelier créativité pour vous donner, je l'espère, envie de venir début mars assister au suivant. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour et je pense, si tu peux passer à la dernière diapo. Voilà, donc le défi chaud patate, tout le monde avec ses écharpes, hein, on y va. Et si vous avez des questions concernant énergie citoyenne ou sur le volet chaud patate qu'anime énergie citoyenne, n'hésitez pas. Vous voyez l'adresse email de contact énergie-citoyenne.org. Merci beaucoup et à bientôt. Je te repasse la main, Théo. Merci. Merci bien et merci Agnès pour la présentation. Écoutez, d'autant plus, voilà, vu qu'on est en petit comité ce midi, est-ce que vous avez des questions? Voilà, si chacun d'entre vous veut prendre la parole, on est là pour y répondre.
et si c'est pas forcément le cas, eh beh, à vous de jouer, surveillez votre boîte mail, la mission, arrivera très prochainement et puis, on reste en contact, que ce soit, via l'espace de discussion, comme on vous le disait, où on sera disponible ou, via le challenge avec les différentes missions. Et beh, À bientôt. à bientôt.